Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir que faire quand un accord vous plaît. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'essaie de vraiment développer. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc la tablature, comme d'habitude, elle est dans le Junino Club. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous rentrez votre email sur cette page là-haut. Et en fait, vous allez recevoir un lien pour créer votre compte gratuit. Et vous trouverez plus de 200. On doit pas être, ouais, on doit être à bien plus de 200 maintenant. PDF de toutes les vidéos gratuites de YouTube, ainsi que les vidéos hébergées sans la publicité. Donc en fait, quoi, quand tu es dans ton espace, tu arrives, tu mets les pantoufles, tu te prends un verre d'eau. Je te conseille de prendre un verre d'eau, tu vois, pas un café parce que la caféine c'est pas bon pour le corps. Limite, fais-toi un thé. Et tu peux bosser tranquille dans ton espace. Tu as tous les PDF, les ressources, etc. Tu as aussi 2 heures de formation gratuite sur une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous, ok. Et il y a des tablatures de backing track qui sont publiées sur mon autre chaîne. Oui, il m'arrive de faire quelques backing tracks, il y en a plus de 1200. Donc tu vas t'éclater. Après, dans la description, tu as ma suggestion lecture en fait. Voilà, donc avec tous les livres de musique que je trouve intéressants. Et si tu regardes un peu plus sur mon site, pardon, tu vas trouver, notamment, tu vas trouver quelques formations qui pourraient peut-être t'intéresser, où tu vas pouvoir t'éclater et apprendre plein de choses, et dans la joie et la bonne humeur avec ton serviteur. Ok. Sans plus attendre, on va regarder aujourd'hui. Donc je crois que je sais plus ce que j'avais écrit. Voilà, hop, le focus. Et la tablature. Hop, voilà. Donc j'avais pris en fait un accord de Do mineur 9 dans la première mesure. Voilà, même dans les deux. En fait, ce que je vous explique, c'est ça. Moi, par exemple, j'aime beaucoup cette couleur. Pardon. J'adore cette couleur. Voilà. Donc c'est un accord de Do mineur 7-9, fondamental, tierce mineure, septième mineure, et la neuvième, elle est là. Ok. Et moi, quand j'aime un accord, j'essaye de le faire partout sur le manche. Par exemple, ici, à la deuxième place, c'est exactement le même accord, mais sur les cordes graves, en fait. Et tu remarques que c'est pas pareil. Ça sonne pas du tout pareil. Tu vois? Pourtant, ce sont exactement les mêmes notes. Et notamment, par exemple, quand tu es là, tu vois l'impact qu'a ton accord. Parce que tu peux pas le faire ailleurs. Ok, voilà. Et si tu veux le faire plus dans les aigus, ici, c'est exactement le même, les mêmes notes. Donc Do, Mi bémol, Si bémol, Ré. Mais un octave plus haut. Ce qui te permet de faire des accords. Tu vois, ici, alors je l'ai pas fait. En Do mineur, ça va nous donner ça. Je pense que ça va être un petit peu difficile. Voyons si ça va sonner ou pas. Ici. Ok. Tu vois, quand quelque chose te plaît, il faut pas hésiter à le chercher ailleurs. Tu vois, il faut pas hésiter à le faire dans toutes les tessitures et pas hésiter à se servir de toute la tessiture de notre instrument. Tu vois, c'est le piano, par exemple. Le piano, c'est un bel exemple de ça. Et une personne qui est un pianiste qui se sert parfaitement de toute la tessiture de son instrument, je trouve qu'il exploite réellement. Entre autres, hein, bien sûr, pareil, Brad, les mecs comme ça, Kesral Jarrett, Herbie, Chico Rea et compagnie aussi. Mais celui que je trouve qui fait vraiment, se sert vraiment bien de la tessiture, qui fait vraiment des trucs du très grave au très aigu, c'est Jean-Michel Pilk, qui est un pianiste français qui a vécu à New York longtemps, qui vit aujourd'hui, je crois, je crois pas que ce soit à Montréal, enfin en tout cas il vit au Canada, ça c'est sûr. Voilà, enfin, de ce que j'avais vu dernièrement. Et après, un accord que moi j'aime beaucoup, qui est aussi un accord mineur 9, mineur 7-9, tu dois le connaître. Ok. Comment je peux le faire ailleurs, tu vois? Parce que par exemple, là, tu vas me dire, comment je peux le faire? Tu peux le faire par exemple ici. Tu vois, il sonne pas pareil. C'est un peu pénible. Tu remarques que tu as une triade de Do, une triade de Mi bémol, excusez-moi. Une triade de Mi bémol avec la septième, avec la neuvième ici. Là, pareil, triade de Mi bémol. Vous connaissez? Triade de Mi bémol majeur avec la neuvième en haut, d'accord? Et après, tu peux le faire aussi dans le grave, et c'est là que je trouve que ça sonne monstrueux. Tu vois là, les accords dans le grave. Tu vois? Ça sonne très bien. Par exemple, là, ce que je jouais, c'était Do mineur 7-9, Do majeur 7, ou La mineur 7-9 si tu préfères, et un Sol mineur 7-9.
Je trouve que les accords dans le grave, ça le fait quoi. Après avec un peu une wah-wah, alors là j'ai pas branché la wah-wah, j'ai un peu la flemme de te la brancher tout de suite. Mais par exemple moi à un moment donné je jouais dans un groupe de funk où en fait il n'y avait pas de clavier et donc je faisais beaucoup d'arrangements avec la wah-wah notamment, avec des filtres etc. pour avoir des sons de clavier, enfin pour imiter un peu des sons de Rhodes etc. Et je sais que ça m'arrivait de par exemple dans des morceaux de Jamiroquai, tu vois. Tu vois, avec la wah-wah pour... D'ailleurs, je me souviens plus, il y avait... Ah, je me souviens plus, j'en avais repiqué plein des trucs de Jamiroquai, enfin bon bref. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, cher ami, et je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye.